Bonjour les amis pour une nouvelle vidéo de j'ai quelque chose à vous apprendre ou j'en sais rien. J'ai pas trouvé un vrai nom pour ces vidéos, ça fait un peu Julien Chiez, donc non, c'est pas le cas. Mais j'ai envie de vous partager aujourd'hui quelque chose de très important, quelque chose de très important. Voilà, tout est relatif, mais quelque chose de vraiment précis sur un sujet que bon nombre d'entre vous connaissent ou ont entendu parler, l'affaire Charles Manson. Alors, je ne sais pas si vous savez qui est Charles Manson, mais c'était un beau brun, un peu rock'n'roll, chaman, drogue et compagnie dans les années 70 américaines, qui a été accusé, ainsi que ses filles, donc son groupe Helter Skelter, du meurtre, entre autres, de Sharon Tate, sur les collines d'Hollywood. Ce fameux truc macabre. Alors, ça a été repris dans le cinéma, à travers la littérature, et vous allez me dire, mais pourquoi en parler? Eh bien, parce que j'ai envie de vous dire aussi qu'il y a certaines vérités qui sortent comme ça, un peu des années plus tard, dans l'anonymat absolu, parce qu'elles pourraient peut-être bouleverser certaines choses. Alors, j'ai découvert, après plusieurs années de recherche, pour être vraiment pris de passion pour l'affaire Manson, et certains de vous le savent, que je suis très très curieux des histoires de tueurs en série, ce genre de choses, quelque chose qui m'intrigue de comprendre comment l'esprit humain, justement, peut totalement dérailler, et pour quelles raisons il peut dérailler. Et Charles Manson est souvent mis dans les tueurs en série, mais n'a pas une vraie classification de profil établi. Alors je sais qu'il y a différents profilers de différents métiers qui diront tout et son contraire, mais aujourd'hui je voulais m'atteler à un travail qui a été fait par un garçon qui s'appelle Nicolas Schreck. Alors je ne sais pas si je le prononce, Nicolas c'est avec un K, et Schreck c'est S-C-H-R-E-C-K, qui a écrit un livre, ou je dirais plutôt une sorte de mémoire de travail sur une bonne vingtaine d'années de travail. Le dossier Manson, mythe et réalité d'un chaman hors la loi. Je crois que c'est définitivement le travail le plus précis, le plus hallucinant que j'ai pu voir sur Charles Manson. Un livre, j'ai eu un peu de mal à lire, parce que regardez la taille du bouquin, c'est pour les plus, hein, il y a 1000 pages, donc c'est vraiment pour les fous. Mais je sais que certains d'entre vous auront envie d'aller découvrir, et vous pouvez le lire avec parcimonie. Moi j'ai mis un bon bout de temps, presque un an, mais je l'ai lu à travers d'autres livres en même temps. Ce livre va vous faire découvrir des interviews exclusives avec Charles Manson, avec les filles autour de Charles Manson, son groupe, remonter l'affaire de Charles Manson, parce qu'il y a il n'a pas eu le droit à la Constitution américaine, il y a eu toute une malversation. Pour vous la faire très courte avec le livre de Manson, c'est simple. C'est qu'il se trouvait à un moment donné donc dans un cercle de drogue, de soirée. C'était un petit peu l'endroit à ne pas manquer à Hollywood à l'époque. Et il fournissait en drogue et en filles les hauts pontes du gouvernement à l'époque mis en place aux États-Unis. C'était un gouvernement républicain, si je ne dis pas de bêtises, et il s'est vite retrouvé un petit peu malgré lui, l'homme un peu chaman, un peu libre, toujours sous LSD, avec des orgies, effectivement, il y avait ce côté assez libertin, une pensée qu'on peut retrouver un petit peu dans les écrits de Karl Marx, par exemple, de cette liberté extraordinaire. Vous allez comprendre pourquoi je dis Karl Marx. Pourquoi? Parce que Manson a un esprit un petit peu communiste, a un esprit très nature, très libre. Il n'y a pas d'appartenance à part celle de son esprit. C'est quelqu'un de très intéressant, de très libre, quelqu'un de hors système, et encore plus hors du système américain qui est extrêmement capitaliste, extrêmement argent. Cet homme a son courant de pensée, d'ailleurs est végétarien. C'est quelqu'un qui prône justement la non-violence, la mort. Alors il dérapera de temps à autre, effectivement, probablement avec les drogues, et surtout aussi avec son alliance qu'il va faire, parce qu'il est souvent en danger à cause des soirées qu'il mène, où il y a des gens qui profitent un peu de ces soirées. Il va se nouer avec le groupe de motards, les Hells Angels, qui eux sont définitivement des gens beaucoup plus violents, qui ne sont pas dans la même philosophie que peut l'être Manson, et vont entraîner tout ça dans un cercle vertueux vers les enfers. C'était pas beau ce que je viens de dire, mais c'est globalement la compréhension du livre, en fait, qui est très particulière. Donc, le dossier Manson, mythe et réalité d'un chaman hors la loi, c'est aux éditions Camion Noir, écrit par Nicolas Schreck. Je dirais que c'est un vrai travail, c'est probablement
l'un des travaux les plus hallucinants que j'ai pu voir en termes de précision. Et je peux vous garantir qu'à la fin, on se pose la question, est-ce qu'il est vraiment coupable en fait? Est-ce qu'il a vraiment commandité les meurtres? Est-ce qu'il en est responsable? Est-ce qu'il avait envie? Ou est-ce qu'il n'y a pas eu plutôt une manipulation par le gouvernement pour faire tomber le dernier communiste très populaire à Los Angeles qui était en train de faire changer les mentalités d'une énorme partie de la population? Grande question, à vous de le découvrir. Je ne vous en dis pas plus, vous tirez votre propre opinion. Je vais vous lire le dos très rapidement, comme je le fais à chaque fois. Et après, je vous dirai à la prochaine. Alors, résumant 25 années, vous avez vu 25, pas 20, 25 années de recherche menées par Nicholas Schreck sur le phénomène Charles Manson. Ce livre des révélations met en lumière des aspects inconnus de Manson en tant que philosophe, musicien mystique gnostique, homme de paille de la mafia révolutionnaire, ainsi qu'ami, amant et dealer de drogue des plus fameux rockstars et vedettes du cinéma hollywoodien dans les années 60. Je dis 70, mais c'est voilà, une période un peu plus large. Première étude exhaustive de la vie, de l'époque, des crimes et des pensées de Manson, c'est le guide définitif des mystères liés à Manson, ainsi qu'un portrait de l'être humain dissimulé derrière les nombreux masques du monstre créé par les médias. Vous vous souvenez du premier épisode? Je vous parlais de 60 ans de désinformation. Souvenez-vous de comment l'information peut manipuler l'opinion publique. En s'appuyant sur des preuves policières supprimées lors du procès de Manson, Schreck, l'auteur, présente la légende de Helter Skelter, le groupe de Manson, comme l'une des plus grandes opérations de dissimulation du XXe siècle, dévoile l'arrière-plan du trafic de drogue mafieux des meurtres de Manson et dépiste les connexions crapuleuses liant les victimes et leurs assassins. Les conversations récentes de l'auteur avec Manson, avec ceux qui furent directement impliqués dans cet apocalypse de l'ère psychédélique, permettent à cette vérité tenue secrète pendant des décennies d'être enfin révélée. Si vous êtes courageux, je ne peux que vous conseiller ce livre, qui tout de même vaut 46 €, mine de rien, ça fait un peu mal, voilà. Mais vraiment, si vous êtes curieux de découvrir la vérité sur Manson, de comment, je dirais, le gouvernement un peu américain à cette époque-là a manipulé une partie de l'opinion publique autour de l'affaire Manson. Voilà, il est là, c'est une couverture plutôt sympa avec ses filles et lui, c'est très propre. Hein. C'est très propre, comme Remix, c'est un sacré pavé. Et voilà. J'espère que ça vous a plu pour ce rendez-vous. J'ai envie de vous faire découvrir un truc. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller lire ce livre. Et encore une fois, si vous avez une opinion, vous n'y croyez pas, vous connaissez un petit peu l'affaire Manson ou pas, il y a les commentaires en dessous. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis toujours là pour en parler, on en reparlera en live à l'occasion. Bien évidemment, si vous avez des questions, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, allez sur mon profil Twitter, Facebook et Instagram pour ne rien manquer de l'actualité. Je vous embrasse, love and respect et à très vite les amis.